Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et tout restait noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin. Et au deuxième jour, Dieu se leva et dit que la lumière soit. Et tout restait noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin. Deuxième jour. Et au troisième jour, Dieu se leva et dit, pour la troisième et dernière fois, que la lumière soit. Et tout restait noir, et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, troisième jour. Et Dieu se tut le quatrième et le cinquième jour. Et le sixième jour, Dieu se leva et poussa un grand cri. Ou bien je suis Dieu, ou bien je ne suis pas Dieu. Que la lumière soit. Merde! Et une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre d'un immeuble. Et un homme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit: qui est-ce qui nous réveille au milieu de la nuit en se prenant pour le bon Dieu? Isaac, mon fils, sais-tu ce que je vais te faire? Oui, papa, tu vas m'égorger. Dieu me l'a ordonné. Je ne te le reproche pas, papa. Si tu dois m'égorger, égorge-moi. Vas-y, prends ton couteau. Je ne fais qu'obéir à ses ordres. Bien sûr, tu n'es qu'un larbin. Vas-y, larbin, lève ton couteau sur ton fils unique, ton fils que tu as tant aimé. C'est ça, Isaac. Complique-lui la tâche de ton pauvre père. Ça pue le moral, comme s'il avait besoin de ça. Qui te complique la tâche, papa? Allez, courage. Et dans un grand élan paternel, trucide ton malheureux fils. Tu ne fais qu'obéir aux ordres, non? Eh ben voyez, on n'épargnera rien de la vieillesse. Vas-y, culpabilise-moi, culpabilise un père brisé qui, bien qu'il ait du mal à marcher, va te voir te ligoter sur l'autel, t'égorger, et après, par-dessus le marché, rentrer à la maison et tout raconter à ta mère. Tu crois que j'ai rien d'autre à faire à mon âge? Oh, papa, je compatis en moi. Je ne me plains pas. Puisqu'on t'a ordonné de m'égorger, je suis prêt. Vas-y, papa, égorge-moi. Brise mon cœur, toi qui as été élevé dans le respect de tes parents. Je ne te comprends pas. Tu vois bien que pour ma part, je n'ai aucun problème. Si tu es prêt, toi, à assassiner de sang-froid l'enfant miracle reçu à 90 ans, ne te certes pas celui qui t'empêchera. On t'a ordonné de m'égorger, papa, alors vas-y, debout, égorge-moi sans scrupule, tranche-moi la gorge, et quand ma langue pendra tout bleu hors de ma bouche, lorsque mon dernier cri se brise net, alors moi, sang de ton sang, chair de ta chair, immolé sur l'autel, j'agiterai les jambes dans un dernier sursaut d'agonie. Allez, papounet, on t'a égorgé, égorge! Je suis une victime. Dire que toute ma vie, je me suis dévoué corps et âme à mes enfants, est-ce la récompense? Donne-moi mauvaise conscience, comme tu es. Isaac, tu ne vas pas d'un seul coup te relever de l'autel, t'enfuir, en m'obligeant de te courir après avec les pauvres gens malades? Ou bien t'emparer du couteau, hein? C'est ça? Tu vas m'arracher le couteau et tu le tourneras contre moi. Vas-y! Égorge ton père affaibli par les ordres, c'est tout ce qu'il mérite. Non, toi, mon père, Que ton père brigand, tue-le! égorge-moi! Je te préviens, tu vas tuer ton père unique, crapule! Passe-moi la carrière tapounée! Ah! Une voix! Assassin! Une voix, j'entends une voix. Tu vois, qu'est-ce que tu racontes?
Une voix du ciel. Une voix du ciel? Mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Elle a dit, ne porte pas la main sur le garçon. Je n'ai rien entendu. Tu sais que tu n'entends plus très bien. Tiens, elle vient de le répéter. Ne porte pas la main sur le garçon. Tu n'as rien entendu? Je te jure que j'ai entendu une voix. Tu affirmes que tu as entendu une voix, tu dois l'avoir entendue. C'est vrai que depuis un certain temps, je suis un peu sourd. Je te le jure. Finalement, tout est bien qui finit bien, hein, papa? Pourquoi est-ce que tu es triste? Ton avis. Si d'autres pères doivent égorger leur fils, qu'est-ce qui se passera? Qui viendra les sauver? On peut toujours espérer une voix du ciel. Ah, si c'est toi qui le dis. J'ai mal à la tête. Je veux mourir. Aidez-moi à mourir. Calmez-vous, mon pauvre monsieur. Voilà 3 nuits que nous n'avons pas dormi un vrai bain. Bientôt, vous allez mourir et nous n'aurons plus à entendre vos cris. Mêlés à la terre, oubliés de tous, vos tourments à jamais effacés. De plus, aucune réponse ne sera donnée à celui qui demande à quoi bon un tel calvaire et à la fin, la mort. Pour quelques instants encore, nous survivrons, puis nous aussi nous mourrons. Alors calmez-vous, mon pauvre monsieur, souffrez en silence et rendez l'âme. Mais pourquoi vous me parlez comme ça? Tais-toi, petit ignorant. La mort n'est rien, la souffrance non plus. À peine un battement de cils, un jour, toi aussi tu sens. Allez, prenons. Aidez-moi à mourir. Il y a 2 semaines que je suis couchée dans ce lit. Une vie entière, suspendue à cet instant d'obscurité en plein jour. La mort. Et voilà. Nous sommes à Calcutta, ici on manque de lit. Même peu. Par la souffrance vient la connaissance. Allez, on va. C'est qui? Qui? Toi? Moi? Moi? La mort. C'est ici? Oui, c'est ici. Alors, on y est. Oui, on y est. Et si c'était ailleurs? Ah non, il n'y a pas d'ailleurs. Peut-être quand même. Peut-être, mais non. Chez moi, je pleurais. Moi aussi. Encore parfois maintenant. Impossible de m'arrêter tellement je me faisais de la peine. Je me disais, je suis et... Oh, elle ne serait plus. Moi, ça fait 2 semaines. Ah! Alors toi, tu es un ancien. Alors tu sais comment ça se passe? Non. Ça fait mal. J'en sais rien. On perd conscience. J'en sais rien. Et à la fin, on étouffe. Mais j'en sais rien! Je suis fatigué, très fatigué. J'ai besoin de me reposer. Là, Yannick, vous devrez vous reposer. Il y en a déjà 2 qui sont couchés devant. Ça vous fera la compagnie. Je ne pas tout seul. On est à Calcutta ici, en Inde, il n'y a que ce lit ici. Pas ici.
est mort. Lui ou un autre, quelqu'un finit toujours par venir. Ces deux-là, ils sont malades. Ils puent. Ils sèchent, vomis et chier. Ils vont crever. Je n'ai rien à faire ici. Je veux mon père. On ne pousse pas. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vous n'êtes plus des enfants, vous avez grandi. Mais vous voilà au seuil de la mort. Alors un peu de tenue, s'il vous plaît. Je ne connais pas ces deux-là. Allez, on en a d'autres. Tu ronfles? Tu fais cacahuète. Papaya. Pour vous distraire, les médecins et les infirmiers du Calcutta vous ont préparé un spectacle inspiré d'une vieille tragédie grecque. Les souffrances et la mort d'Agamemnon. Mais pourquoi grec? Pourquoi vieille? Il s'est passé des choses terribles qui vous rappelleront votre état. Je vous préviens, c'est sanglant. Mais pourquoi faut-il que ce soit sanglant? Et pourquoi pas une comédie? Ou un sketch ou une chanson? Une danseuse nue. Oui. J'y peux rien, c'est comme ça, on est à Calcutta. Ok? Bon, moi, je suis le guetteur. Je scrute l'horizon depuis 10 ans. Et je suis fatigué comme un chien. Ton discours est trop long. On va aller déjà si vite. Pose le pied sur ce tapis. Ce qui est digne des morts est digne de moi. Mais toi, tu es vivant, tu n'es pas mort. Instant. Oh. Fin du premier acte. Entracte. Oh, les étoiles! Qu'est-ce que les étoiles? Musique! Tout est musique! C'est ça, continue de philosopher. Moi, je vais te malaxer les fesses. Et toi, tu philosopheras. Un homme peut-il espérer autre chose que de pétrir le corps d'une femme perdue dans ses pensées? C'est le meilleur moyen de s'en donner à cœur joie sans être dérangé par la dame en question. Nous voilà au café. Prenez place, je vous en prie. Savez-vous que je perds un temps fou que je pourrais consacrer à mes gammes? Mesurez-vous ce que je suis en train de sacrifier? L'admiration que j'ai pour elle grandit de minute en minute. Si ça continue, je l'allonge tout de suite sous la table. Un café? Pardon? Moi, un café? Mais vous plaisantez, enfin. Je suis pianiste. Et avec moi, il n'est question que d'art. Ça alors, hein. Déjà établi avec une conquête. Et quelle conquête, hein. Un démon, cet homme, un démon. Il y a vraiment des jours où je regrette de ne pas être lui. Qui t'a dit de venir ici? De quel droit pénètres-tu dans la sphère de notre bonheur? Je veux passer par hasard. Je peux m'asseoir avec vous? Un petit quart d'heure. Exclu! Présente-moi au moins. Que se présente à cette grande dame musicienne? Non mais c'est le pompon. Mais rentre donc te coucher, pauvre imbécile. Non mais quel culot! J'espère que madame m'entend malgré l'absence de présentation officielle. Oh, vous savez, moi je n'entends rien. Rien que musique et harmonie. Cet homme est un bouchon. Il empêche la vie de s'écouler. Il empêche le progrès de l'humanité tout entière. Allons faire un tour. Encore un? Encore un, c'est bon pour la santé. Ça peut vous faire plaisir. Par hasard, je trouve que je vais dans la même direction.
Donne-nous des yeux perçants pour voir l'obscurité. Donne-nous des dents robustes pour qu'elles puissent tomber. Donne-nous des gorges claires pour crier de douleur et des extrasystoles pour nous briser le cœur. Donne-nous la santé. Car il nous faut la forme pour comprendre bien que nous avons vécu et nous mourrons pour rien. Donne-nous la santé. Donne-nous la santé. Et voilà le fleuve. Oh, le fleuve. Oh, les poissons. Oh, les poissons. Oh, quel gros là. Il est avec sa copine, regarde. Oh, bonjour poisson. Encore lui. Oh, pardon. Le plus important, c'est de gagner du temps sur le temps. Je me coupe de ridicule, peu importe. Grand-maman va au sanatorium. Là-bas, elle va respirer de l'air pur, guérira et nous reviendrons en pleine forme. Dans ce sens. Par là. Grand-maman guérira et nous reviendrons en pleine forme. Tu sais, Zipi, si nous envoyons ta grand-mère là-bas, si tu te maries, nous avons besoin d'une chambre. Mais... Ah oui, c'est pas que Alors, on va en maison de repos. On va se reposer un peu. Hein, mon chéri? Moi, je vais bosser comme un malade, pendant que toi, tu vas te la couler douce. Hein, mon chéri? Avec mes sous. Ah, on s'amuse bien, hein? La vie, c'est une grosse blague. Une grosse blague qui coûte cher. Pas vrai, maman? Très cher. Tiens, la bus. Allez, on viendra voir samedi. Au revoir. On s'échappe. On me crache à la gueule. Oula. Ramassez-moi cette ordure. Allez. Hop. À la poubelle. Maman. Encore lui, mais je l'écrabouillerai. Mais reconnais au moins que pendant que moi je profite, toi t'es malheureux. Bon, d'accord. Puisque t'insistes, j'avoue, je suis malheureux. Je suis malheureux. Écoute, je vais te dire une bonne chose. Un être comme toi n'est supportable que si humble. Et je pourrais même te trouver sympathique si tu souffrais un peu. Mais jamais je ne te pardonnerai d'être heureux. Et un bon conseil, il est vain de lutter contre la nature. Sauf au grand jour, tout le temps qui te reste à vivre. Après quoi tu mourras. Et nous, en échange, nous te donnerons un peu de notre pitié. Oui, je suis malheureux. Je sais pas quoi faire de ma vie. Ouais, ça va. J'ai tout raté. Ouais, merci. Non, mais je suis désespéré, désemparé. Ça va, on a compris. Je t'ai dit que nous avions compris. Tu voulais, j'avoue, la vie est insupportable, insurmontable. Mais laisse-nous tranquille. Insupportable. J'en peux plus, je vais me foutre en l'air. Allez, partons. Ça va, toi? La marche à pied, c'est la seule chose qu'il connaît, celui-là. Taxi, il n'a jamais entendu parler. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, il me les paiera plein pot, ces allers-retours.
donne envie de ne pas rester seul et plus fort. Ouais. Oh, je suis malheureux. Oh, je suis malheureux. Oh. Ah, Trouda. Tu prends l'air ou tu regrettes déjà de m'avoir épousé? Quel emmerdeur! Je nage dans une telle félicité que j'ai peur de faire naufrage. Qu'est-ce que tu dirais d'un thé de petit gâteau? Que c'est la meilleure idée que tu aies eue depuis 2 semaines. Un thé et des petits gâteaux. Trouda. Oui, c'est comme ça que je m'appelle. Oh, je ne peux pas nier que ces 2 syllabes éveillent en moi une certaine émotion quand j'entends quelqu'un en faire tout un opéra. Je ne savais pas qu'on pouvait y mettre autant de tendresse et autant de tristesse, et qu'un jour ce prénom prendrait une telle profondeur. Alors oui, quand j'entends ce garçon si sensible et si dévoué chanter ainsi devant l'autre, comment est-ce que je pourrais ne pas ressentir c'est quelque chose pour lui? Le thé. Mais Tacti, mais si seulement tu pouvais ne pas être aussi con, à me couvrir perpétuellement avec ton regard de bovin. Là, tu es une princesse. Oh, fais pas chier. Et je te dis que tu es une princesse. Mais j'entends ce que tu dis. Mais je ne suis pas une princesse. Je sais pas, une forteresse à la rigueur, mais pas une princesse. Oh, une forteresse. Oh, tu es ma forteresse. Oh, j'ai une forteresse à la maison. Oh, forteresse. Oh, moi, je te créneau. Il arrive déjà, n'importe qui ce sera, depuis le temps que j'attends un homme, je contenterai du minimum. Oh mon Dieu, faites qu'une ombre virile se pose sur ma peau, glisse le long de mon dos. Car d'année en année, je suis plus fatiguée que se ratatiner la chair dégouline. Le sourire se fane et le sang reste en panne. Et bientôt, il faudra que je m'achète un toutou à frisette. Il arrive déjà, oh, qui ce sera depuis le temps que j'attends. Alors, je contenterai du minimum. Oh mon Dieu, faites qu'une ombre virile se pose sur ma peau, qu'il ne soit pas très beau. Pas de prime jeunesse, ne fasse pas des prouesses à l'horizontale ou bien en général. Je m'en fous, et j'accepterai tout. Sur ma petite chose à moi et entre mes bras. À 8h15, j'ai senti que je ne me supportais plus. Je subissais les angoisses par rapport aux vexations successives, celles à venir. Tout ça atteint son paroxysme et j'ai senti que si je ne trouvais pas un dérivatif à mon désespoir, j'allais devenir fou. Alors, je me suis coupé le doigt. Alors, contrairement à ce que je pensais, ça n'a rien résolu du tout. Alors, non seulement je souffre de tout ce que j'ai dit avant, mais en plus... Ah, je suis mortifié, je n'ai pas le courage de mes enfants. Et je vais aller leur demander de aussi la gueule. Et au moins ça me servait à quelque chose, hein.
m'ennuyer avec tous ces va-et-vient. Pourvu qu'elle ne me prenne pas pour quelqu'un dans le milieu. Qu'est-ce que je peux bien lui raconter? Alors, à Salzbourg, il y a les Autrichiens. Moitié-moitié, moitié autrichien, moitié autrichienne. Elle s'ennuie, c'est clair. Combien de siècles, combien de millénaires s'écouleront avant que j'obtienne de ce mec une tasse de café et un bout de gâteau? Mais qu'est-ce qui m'a pris de refuser tout à l'heure? Maintenant, c'est trop tard. Faites que ce Lédental de malheur revienne. Au moins, ça occupe. Bon, je me tire. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un petit peu d'éoutil lacqueuse? Pourrait-on m'expliquer où j'ai encore été me fourrer? L'estomac vide par-dessus le marché. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pas devant lui, c'est la vie est pleine d'embondissements, hein. Mais ne jugez pas devant lui, s'il vous plaît, vous pouvez m'humilier de temps en temps, j'y suis plutôt habitué, mais pas devant lui. Vous m'avez humilié. À ton avis, c'est le marié qui va enterrer la mariée ou le contraire? Moi, je miserais sur la mariée. Tu sais où elle est la lune? Enfin, dans une semaine, c'est le mariage de Krull et Poudin. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai pas besoin de me changer. Elle est où la lune? Qu'est-ce que tu veux à la lune? Ben, tes conseils à une banane. Elle est où? Là! Et si tu veux dedans, tu la trouves pas. Vulgaire. Quelle vulgaire j'ai épousé. À ton avis, c'est moi qui vais t'enterrer ou le contraire? Elle vient en rentrant. Il n'y a pas de musique. On va t'attendre. Comme ça, en pleine nuit, la rue et en pleine nuit. Ah oui, je vais danser. Oh
s'intéresse plus du tout à H. Ses sentiments sont donc présentement disponibles. Pourquoi est-ce que vous me dites ça à moi? J'aurais été prêt à l'avancer, même maintenant. Et je ne peux pas. Je ne suis pas vraiment dans mon assiette. Je le savais. J'aurais dû parier pour trouver une bonne excuse. Et si j'y vais que je m'écoute? Et si je m'écoute? Et puis, qu'est-ce que je vais lui dire? Ça y est, je transpire. Et si je ne lui plais pas? Et si elle me a nommé? Vous êtes sûr qu'elle est disponible? Comme ça. Alors, que c'est pas pratique. Oh, c'est d'un compliqué. Mais d'un compliqué, je vais dormir. Hé, dans une heure, quelqu'un d'autre va passer. Et c'est lui qui raflera les sentiments de Mademoiselle Fitz. Je ne suis pas en état d'aborder maintenant. Je reviendrai demain matin, mais je penserai. Comme ça, j'ai une bonne impression. Mais je te connais. Tu vas pas pouvoir fermer l'œil de la nuit tellement tu seras stressé. Du coup, demain, tu te lèveras, fatigué, crevé, tout fripé. Alors non, allez. D'accord. Je vais tout de suite. Je ferme les yeux et je me présente. Voilà. Je me jette à l'eau. Est-ce que je suis moche? Mais il en a des questions, celui-là. Dommage. Je rentre chez moi. En même temps, elle n'est pas vraiment de toi. Vous avez raison. D'ailleurs, est-ce qu'elle m'attire? Excusez-moi. Vous m'attendez. Je viens d'en dire. Dans ce cas, en fait, je vois vite. Au lait ou au citron? Sans rien, merci. Je ne suis pas convaincue. Elle n'est pas belle, vraiment pas belle. Ça m'est humain. S'il vous plaît. Un gâteau? Un gâteau, mais non, Oh, eh bien, je ferme. merci. Bonne nuit. Elle n'est pas belle. Vraiment pas belle. C'est pour ça que je n'ai fait aucun effort. Si j'en étais tombée, d'être dingue, elle serait déjà à moi. Et je l'aurais ramenée à la maison. L'arbre est haut, l'arbre est belle, et profonde est la mer. Que la mer soit profonde, l'arbre n'en a rien à faire. Et que l'arbre soit vert, qu'est-ce qu'elle s'en fout la mer. L'arbre est vert, l'arbre est haut, qui s'envolera loin. L'oiseau, que l'oiseau s'envole loin, l'arbre n'en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il s'en fout, l'oiseau, que l'arbre soit haut et vert. Je suis un homme fini. T'es obligé de voir la vérité en face. Comment tout s'est-il défait, dissous entre mes doigts? Debout, Yona, sors de ce lit, reste pas là couché comme dans ta tombe. Tellement de paroles entassées sur ce matelas. 30 ans de merde. Et elle, qui dort, comme si de rien n'était, tandis que l'âme sanglote et saigne.
dehors du lit. On m'a jeté comme un vieux sac poubelle aux orties. Je pleure, mais je ne suis pas émue. Mon amour, les larmes ne me touchent plus. Mon amour, rien en toi ne va. Rien ne fera fondre la glace. Rien à part ta mort. J'espère que tu es suffisamment adulte pour comprendre tout seul que je ne suis pas le problème. Je n'ai pas de problème. Non, je suis le prétexte. Mais qui est le problème? Toi. Inutile d'essayer de fuir. Voyez-vous ça? Maintenant, on va me demander d'aller voir un psy. Et je pense que tu devrais aller voir un psy. Mais le psy aussi, ce qu'il veut, c'est quitter sa femme. On veut tous s'en aller, la Lily Viva, tous. Tu veux partir? Mais je ne peux pas partir. Je pars. Je me dépouille de cette chemise verdâtre. Et je m'en vais loin, loin. Maintenant, elle va faire le Tata, je vais me suicider. Alors, ça fait 57 millimètres, ça fait? Oui, et comment qu'on se la fait? Parce que moi, je veux que tout le monde entende, que tous les voisins entendent, et que toute la ville entende. Mon mari me quitte. Ben, je suis une vieille femme, faible et malade. Mais j'étais jeune moi aussi. J'ai un peu vieilli, mais au fond de moi, je suis toujours la même. 6 ans. Appelez le maire. Et c'est pas une HLM que je vais lui demander. Appelez mon père. Appelez ma mère. Et arrêtez de mettre au monde autant de petites filles toutes neuves. Elles grandissent. Elles prennent de la poitrine. Elles me prennent ma poitrine. Elles me prennent ma peau. Et elles s'en vont sans payer. Hein? Et moi j'irai à l'Assemblée de l'ONU. Et je clamerai, j'ai été une femme honnête. Et le monde éclairé aura mon sang versé sur la conscience. Tu vois, personne ne réagit. Aucune lumière ne s'allume. Le sang versé ne fait plus sortir le monde éclairé de dessous sa couette. Écoute, mon abruti. Tu es venu au monde pour rien. Tu quitteras ce monde pour rien. Et entre les deux, tu t'aimes pour rien. L'homme chante car l'âme rêve, car profonde est la mer. Mais si l'oiseau s'envole, l'homme ne chantera plus. Qu'est-ce qu'il s'en fout, l'oiseau, que l'homme chante ou se taise? Si seulement on pouvait nous retourner, si on pouvait mettre notre intérieur à l'extérieur, eh bien on verrait toute la beauté qui est enfouie en nous. Une beauté qui ne lance vers le ciel qu'une seule prière. Prenez-nous! Prenez-nous! Bah bon, ma femme, le problème c'est que c'est pas moi qui décide. Hein. C'est lui là. Et lui il veut pas. Sur la tatine, il se planque. Moi les quiches, ce que je. T'entends? Tu vois un peu dans quelle situation tu me mets là? Je te dis, regarde, le côté intérieur, toi tu t'arrêtes, l'enveloppe. Moi j'insiste, il n'y a pas que la beauté dans la vie, et toi tu t'en fous, tu restes sourd. C'est un petit con, il comprend rien, superficiel. Qu'est-ce qu'il te faut? T'as peur là? Mais au moins écoute, le monde rayonne de musique, rayonne de pureté. Et les petites fleurs qui poussent partout. Oh les petites fleurs, il en pisse dessus. Tu ne peux pas rester comme ça, t'enfermer dans le noir, et rester insensible aux charmes de l'humanité en général, et au mien en particulier. Oh, allez, ouvre tes yeux. Oiseau, oiseau, oiseau.
mairie à Tel Aviv, voir un spectacle de Hanok Levin. Vraiment un spectacle immonde, répugnant. J'étais allée seule, et à la deuxième partie, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. J'ai hurlé, ça m'a fait mal, trop mal de voir autant de mensonges. Parce que notre existence ici, ce n'est pas du caca et du pipi comme ils ont essayé de nous faire. J'ai crié, mais ce n'était pas moi qui criais, c'était toutes les veuves de guerre, tous les morts du pas, tous les infirmes qui criaient par ma gorge. On peut comprendre qu'un auteur de théâtre est une obsession, qui en soit encore au stade du pipi caca. Aucun problème, mais personne ne l'empêche de s'amuser chez lui, à la maison. Mais moi, en tant que public, je refuse de voir que l'on tasse sur la scène d'un théâtre subventionné avec mes sous. Du caca. Comme je viens de vous le dire, ça a commencé dans la deuxième partie. Et alors là, vers la fin, mais ça a dépassé les bornes. Il n'y en avait que pour le pipi et le caca. Pipi, caca et encore pipi, caca. Mais ça suffit. Je me souviens que je criais. Et tout à coup, je me suis levée d'un bond et j'ai hurlé. C'est dégoûtant! C'est du pipi et du caca! Du pipi et du caca! Alors là, comme dans un rêve, j'ai entendu d'autres gens dans le public qui reprenaient avec moi. C'est de la merde! Du pipi et du caca! Et tout d'un coup, un petit bonhomme avec un visage rouge qui avait sauté sur la scène m'a entendu. Pendant que je criais, il s'est tourné vers moi et a continué. C'était la première fois qu'on se voyait. Après, la présentation a été interrompue. On a été évacués. Mais devant l'entrée du théâtre, tellement on était révoltés par cette merde, on a encore continué. Le petit bonhomme au visage rouge qui avait repris avec moi m'a accompagné à la maison. Quand on est arrivé en bas de chez moi, il m'a demandé s'il pouvait monter un instant juste pour faire pipi. Il a aussi fait caca. Il est sorti du cabinet, il a déclaré: j'ai fait pipi et caca. Voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré ma mère. Je voudrais savoir où tu vas. Ouvrir, on fera. Chut. Comment tu peux ouvrir? Alors toi, tu te précipites comme ça en pleine nuit pour ouvrir la porte, savoir à qui? Je peux demander qui c'est avant d'ouvrir? Est-ce que je suis moi à la maison? Oui. Et toi, tu es aussi à la maison? Oui. Et bien, Bessia, et Popochenko, son fiancé? À la maison? Alors pourquoi as-tu besoin de demander qui c'est? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui c'est? À moins que nous voulions accueillir quelqu'un. Non. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Dormir. Et quoi d'autre? Marier notre fille Bessia demain? Pourquoi vient-on nous? Pour acheter un appartement? Et cet appartement, il sert à quoi? À avoir des murs? Et les murs, ils servent à quoi? À avoir des portes? Et la porte, elle sert à quoi? À mettre des Et serrures? la serrure, elle sert à quoi? À ne pas ouvrir? Donc, pourquoi vient-on au monde? À ne pas ouvrir? Sécurité! Tu n'ouvres pas la porte. Moi, la seule chose que je demande, c'est de marier ma fille demain. 400 invités, 800 pour les rôtis nous attendent. Alors à partir de maintenant, et jusqu'à la fin des festivités, la terre entière peut bien s'écouler moi. Je marie ma fille demain.
Allez, oui. La Tchécobitchek. Mais, à 2 h du matin? Mais c'est un garçon honnête. Que fais-tu? Mais je vais ouvrir, c'est la Tchécobitchek. Quel est le fils de ta tante? Quel âge a ma tante? Presque 80 ans. Oh, pas vraiment. Donc si son fils, la Tchèque, vient ouvrir la porte à 2 h du matin, qu'est-ce que tu me déduis? Qu'elle est morte, qu'elle a clamsé, qu'elle va rater le mariage de Belvétia. Elle va rater le mariage de Belvétia. Le mariage de Belvétia, elle va le rater. Mais qu'est-ce que tu crois? Comment pourrait-elle aller au mariage en étant 6 pieds sous terre? Ça c'est vrai. D'ailleurs, comment pourrait-elle manger sans dents? Rater le mariage, d'accord. Mais rater le mariage de Belvétia, vraiment? Que fais-tu? Mais je vais s'ouvrir. Ils viennent de nous annoncer la nouvelle. Que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Quelle cérémonie organise-t-on pour un mort? Un enterrement. Qui aura lieu quand? Demain. Et qu'avons-nous prévu précisément pour demain? Le mariage de Belvétia. Donc entre un mariage et un enterrement, qu'est-ce qui prime? Que veux-tu dire? Si tu lui ouvres la porte maintenant, il n'y a pas de mariage demain! Pas de mariage. 400 invités, 800 pour les rôtis à la poubelle! Que fais-tu? Je vais lui casser la gueule. Tiens-toi tranquille. Quand Dieu accorde enfin un mariage à quelqu'un, il ne peut s'empêcher par la même occasion de lui refiler un enterrement. Au lit. Mais allez tous vous faire foutre! C'est quoi ce bordel? Bande de cutéreux! Mais c'est quoi cette famille là? On meurt la veille d'un mariage, en hiver en plus, et on mange des poulets rôtis! Mais c'est n'importe quoi! N'importe quoi! Et c'est quoi cette histoire là? Il se passe rien, on comprend rien! C'est un truc ou quoi là? N'importe quoi, bande d'abrutis! Et moi, tout ce que je manque, c'est une bombe à neutrons qui vienne pulvériser cet univers foireux! Voilà, c'est tout ce que je souhaite! Bande de calculs véreux, ouais! Et puis qui a dit que Dieu n'existait pas? Dieu existe, mais il est turc! Vous connaissez ce gars? Bon, moi, je suis Pieter, celui qu'on a tué, ok? Je me remets à terre, je fais le mort. Vous inquiétez pas, ça, on s'en souvient. Les souffrances et la mort d'Agamemnon, acte 2. Oh, on va rester à la température. Avant de mourir, Oh non! Souviens-toi d'Iphigénie! Et toi aussi, sale gars! Il se tait parce qu'il dort. Ça s'est passé au relatoire. Elle a pris un seau plein d'eau bouillante et l'a reversé sur lui. Il a pleuré pendant 1 heure peut-être, et puis il s'est endormi. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? Hein? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? C'est mon seul enfant. Et moi, je n'ai même pas 17 ans.
Il se mit au lit et refusa de manger. Il maigrissait à vue d'œil et finit par tomber gravement malade. Un coup de nuit, une nuit magnifique de pleine lune, passa enfin devant sa fenêtre. Oh, une princesse sublime! Elle s'arrêta et regarda à travers le carreau. Par-delà la saleté, la poussière, par-delà son propre reflet, elle le vit. Il n'avait plus la force de parler, alors il laissa juste des larmes dans ses yeux. Tu veux que je te raconte l'histoire avec le chapeau? Il était une fois un enfant, c'était un prince, mais personne ne le savait à part lui, alors il ne cessait. Tu veux que je te raconte l'histoire avec 2 chapeaux? Il était une fois. Il a cessé de respirer. Ça fait partie de l'histoire? Non, ça, c'est une autre histoire. Qu'elle est grande la solitude la nuit, quand la nature chante. Mais que lui importe à la lune, que ce soit le printemps ou l'hiver, que vivent les gens, ou bien qu'ils meurent. C'est quoi? Quelqu'un qui m'appelle? Mais pour aller où? Ça vient? Une éponge humide sur le tableau, et tout s'efface. Ça vient? Comment n'avons-nous pas compris plus tôt? Les spectateurs, c'est vous, pas nous. Le public muet attend de voir ce qui va se passer. Tous attendent avec un sentiment d'horreur qu'éprouvent ceux à qui cela arrivera un jour. La mort. Voilà. Je vais fermer les yeux et je verrai des buissons et je verrai des feuilles. Et moi je dis, mais c'est là qu'elle est la vie, là où tout fleurit. Et dans les buissons, mon bébé, tu es là, tu vis. Qui prétend que l'illusion est un mensonge? Mensonge que notre vie, mensonge que ce monde. Le vrai ne se crée que derrière les paupières closes. Le vrai, le réel, c'est ne plus jamais ouvrir les yeux. Plus jamais. Qu'en dites-vous, petits anges? Ouvrir les yeux ou bien les garder fermés? Les ouvrir Et en même temps les garder fermés. enlever les paupières Les remplacer par un rideau. et qui pourrait se lever, Derrière, il y aurait une lumière. qui révélerait tout. Et en même temps qui aveuglerait. Et derrière, Il y aurait du couplage qui sonnerait bruyamment. et qui les apparaît si fort. Qu'on ne l'entendrait plus. Assez! On peut pas rire toute la journée quand même. Et pourquoi pas? Mais riez donc. Mon bébé lui aussi riait. Et maintenant, il t'envoie une petite carte postale, ton bébé. Et comme il ne sait encore ni écrire, ni parler, c'est nous qui avons traduit. Maman, je dors profondément d'un sommeil sans rêve et ne me relèverai pas. Pourquoi me relever? J'en ai fini avec la peur, les soucis, la douleur et mon sourire, tout doucement
doucement, ne fera que s'élargir au fil du temps. Et moi, j'ai ouvert les yeux. La nuit était déjà bien avancée. Au loin, les étoiles scintillent. Personne n'est venu. Alors je me suis levée et je suis partie. Et encore un détail, vieux comme le monde. Face à tant de souffrance, de misère et de solitude, face à la fin de toutes choses, surgit dans notre cervelle une idée. Dieu. Quelqu'un m'a appelé. Moi, je suis le récipient de cette histoire. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est moi qui t'ai créé, en même temps que toute cette histoire. Ce sera plutôt moi qui t'ai pensé en même temps que la pensée que tu m'as créée. Mais cette pensée aussi, je l'ai créée. Merci, j'apprécie. Puisque votre honneur est là, peut-être est-il possible de... En général, on me pose deux questions. La première, est-ce que j'existe? Bien, voilà. Auriez-vous une preuve? Non. Merci, je ne faisais que demander. À la deuxième question, pourquoi ai-je créé le mal? À cela, je réponds. Votre honneur, nous n'avons pas entendu la réponse à la deuxième question. Je ne reviendrai pas sur mes paroles. Dieu, le croiriez-vous? Un homme quelconque, ici, au théâtre Antoine Vitesse, un homme avec une valise, l'air de rien, et finalement, Dieu. Quoique, comme vous l'avez vu, nous n'ayons pas de preuves. Quant à la réponse à la deuxième question, nous ne l'avons pas entendue à cause du train. À ce propos, il n'y a pas ici, dans notre ville, de chemin de fer. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, Dieu! Je ne ris pas jour. Qui suis-je? Monsieur U, parce que urinoir. Urinoir. Deux points. Un instant. Et la raison de votre venue, la raison elle-même. Il est parti. Et vous la connaissez celle-là? Un Allemand rentre dans un restaurant.
du théâtre en pleine vitesse, qu'elle peut les prendre dans leurs bras, qu'elle peut les toucher. Elle dit que vu sa taille, le problème du plafondage va confirmer. Elle dit qu'elle est fière, qu'elle voit plus très bien leur néon ou pagnon, elle en a rien à faire. Elle dit aussi que si elle est forcée à partir, elle partira. Mais elle dit aussi qu'elle s'en souviendra longtemps du théâtre Antoine Vittel. D'accord. Mais là, c'est bien. Là, c'est ça. Allez, c'est bien. Oh non. Là, c'est 32.